Des matchs à gros enjeux vous nous attendent ces 2 prochains jours. Bonjour tout le monde, c'est Ilan. Aujourd'hui on va faire les pronostics de la Ligue des Champions, les huitièmes retours. Il y a des matchs qui nous intéressent un peu plus, des matchs un peu moins. Il y a eu des matchs avec des très gros scores au match aller. Mais on va essayer de parler d'un peu tous les matchs. On va commencer directement avec Bayern-Atalanta. Bayern, vraiment c'est une qualification logique. Ils ont gagné 6-1 à l'aller. Donc ouais, pour moi c'est une qualification logique et même une victoire. Je pense qu'ils vont gagner et peut-être encore un score, un 3-0, 4-0 même. Donc, vraiment la mentalité allemande jusqu'au bout. Donc ouais, je vois une victoire du Bayern. Deuxième match, Tottenham, Atlético Madrid. Vraiment le pauvre le gardien de Tottenham, il a peut-être gâché sa carrière à cause de ce match compliqué qu'il avait fait au match aller. On va parler du match. Maintenant ce match-là en lui-même, il est censé être très serré. Mais à cause du score du match aller, je verrai quand même une qualification logique de l'Atlético Madrid et un match nul sur ce match, un partout, peut-être un 2-2 comme ça. Mais je vois une qualification de l'Atlético. Maintenant, troisième match, Sporting Bodo Glimt. Bodo Glimt, vraiment une équipe avec une énorme hype en ce moment. Mais après, c'est normal, ils font des résultats magnifiques. Ils ont mis 3 buts à l'Inter, 3 buts à Sporting. Ils sont presque sûrs d'aller en quart de finale. C'est magnifique pour eux. Maintenant, si je dois pronostiquer ce match, je vois quand même le Sporting gagner. Et si je dois mettre même une physionomie de match, je vois Bodo Glimt ouvrir le score et Sporting revenir à 2 ou même 3-1. Donc voilà, 2 ou 3-1 pour le Sporting et qualification de Bodo Glimt. Maintenant, prochain match, Chelsea-PSG. Je vous stoppe 2 secondes dans la vidéo pour vous demander de liker, de vous abonner, c'est très important. On vise les 1000 abonnés avant la fin de la Coupe du Monde 2026. Vraiment, Chelsea-PSG, c'était le match le plus beau à voir, je pense, des huitièmes de finale aller. J'espère que ça va être un aussi beau match au retour. Maintenant, je vois quand même le PSG se qualifier. Si je dois dire une physionomie et un score, je verrai Chelsea ouvrir le score et même peut-être en mettre deux. Et après, le PSG assurer sa qualification en mettant un ou deux buts. Donc, je verrai un 3-2 pour Chelsea pour ce match. Et donc, malheureusement, une qualification du Paris Saint-Germain. Maintenant, Liverpool-Gala. Liverpool, vraiment déçu. Ils n'ont pas réussi à mettre un but, même si c'est à Galatasaray, on sait à quel point ils sont incroyables là-bas et qu'ils peuvent gagner presque n'importe qui. Mais bon, ils auraient pu faire mieux et ils vont devoir faire mieux s'ils veulent se qualifier. Leurs derniers matchs, ils sont pas impressionnants, donc ça peut être serré malgré tout. Galatasaray, ils sont sur une bonne lancée en Ligue des Champions. Donc je verrai peut-être un match nul sur ce match et peut-être une victoire de Liverpool, mais 1-0 et ça se finit aux prolongations au tir au but et donc qualification de Galatasaray. Maintenant, un match que quand on a vu le score du match aller, je pense qu'on a tous été surpris. C'est Manchester City, Real Madrid, Real qui en ont collé 3 à City au match aller. Au Bernabeu, Valverde qui était sur un nuage sur ce match, vraiment magnifique match. Maintenant City, je pensais qu'ils avaient une montée de régime, mais en fait c'est tout de l'inverse. Depuis ce match face au Real, du coup ils ont fait un autre match nul contre West Ham ou un truc comme ça. Mais je pense que là c'est pas leur temps fort. Ils ont une mauvaise série. Donc je verrai le Real se qualifier et peut-être un match nul ou un 2-1 pour Manchester City, sachant qu'ils sont à domicile malgré tout. Maintenant un match où j'étais complètement déçu du match, où je me suis un peu ennuyé même, c'est Arsenal-Leverkusen. Alors le match aller il était pas ouf. J'ai coupé à la 75e parce que ça me saoulait, je kiffais pas le moment. Arsenal, on sait que c'est une équipe qui veut gagner et qui gagne, et ils s'en foutent de la manière. Et ils ont raison, je pense, parce qu'à un moment ou l'autre, ils doivent gagner, surtout la première ligue. Hein, c'est un moment ou l'autre. C'est des clones en Angleterre parce qu'ils la gagnent très 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 rarement. Et là, c'est le moment vraiment de prendre un trophée pour Arsenal. Leverkusen, c'est moins solide qu'il y a 2 ans, mais c'est toujours pas dégueu et ça peut surprendre. Maintenant, Arsenal, je les vois quand même gagner. Et peut-être sur un score un peu serré, un 1-0, 2-1, ou peut-être même un 1 partout. Et ça se finira en prolongation ou en tir au but. Mais si je dois dire un score sec, je dirais 2-1 pour Arsenal. Maintenant, dernier match, Barça-Newcastle. Barça aussi qui m'ont un peu déçu, mais eux, ça se voyait qu'ils voulaient pas trop se dépenser et qu'ils voulaient vraiment pas perdre ce match pour laisser, on va dire, le suspense au match retour au Camp Nou pour pouvoir vraiment faire le taf. Newcastle, c'est pas incroyable en ce moment en première ligue, si je me trompe pas, c'est hors du top 10. De Barça, c'est premier de Liga. Ils sortent d'une victoire 5-2 contre Séville. Donc je vois le Barça gagner et même peut-être sur un gros score, un style un 3-1, 4-1 peut-être même. Donc je vois le Barça se qualifier. Avant de quitter la vidéo les mecs, abonnez-vous, likez, on vise les 1000 abonnés avant de la fin de la Coupe du Monde 2026. C'était Ilan.